Jeudi à tous, Coach Jess avec vous aujourd'hui pour votre capsule du jour. Donc, une grosse fin de la semaine qui s'en vient avec un gros début de semaine qui s'en vient prochainement. J'ai mon chandail de la fameuse Christmas Classic. Le mois de décembre est commencé, donc on le sait tous, Noël arrive à grands pas. Ce qui m'amène avec la question suivante, puis on a besoin de savoir, on a besoin de vous commenter, on a besoin d'avoir vos commentaires là-dessus. Seriez-vous intéressé à une Christmas Classic virtuelle, donc avec un minimum d'équipement requis, donc évidemment avec l'équipement qu'on a dans les Tonic Home, avec inscription, là, oui gratuitement, mais on ferait un genre de un work, en fait, une journée complète avec 3 à 4 workouts. Vous allez vous former une équipe où est-ce que vous allez faire les watts directement sur Zoom, donc un genre de petit setup qu'on pourrait faire pour une compétition virtuelle avec vous à la maison. Donc, laissez-nous savoir en commentaire, évidemment. Donc, commentez puis partagez ça pour savoir si ce serait intéressant. Donc, si vous êtes assez intéressé, on pourrait lancer l'idée et le faire très, très, très prochainement. Sinon, bien, ça sera pour une autre fois, au retour de la Christmas Classic. Donc, je vais directement dans aujourd'hui, votre training. C'est un jeudi, le jeudi conditioning. Vous allez avoir un warm-up qui va vraiment être focusé sur la mobilité aujourd'hui, donc mobilité active, donc des mouvements de mobilité, oui, évidemment, de façon active, donc des mouvements, vous allez vous déplacer, donc on ne va pas seulement tenir des positions, on va travailler certaines positions là, en créant du mouvement. Et par la suite, dans votre conditioning, aujourd'hui, les formules, ça va être des every 4 minutes. Chaque 4 minutes pour 4 rondes total, 2 blocs. Donc, on va avoir 2 blocs de 16 minutes total pour, en fait, 32 minutes au grand total avec une pause entre les deux. Donc, rien de plus compliqué aujourd'hui. Intro très, très, très courte. Je vous retrouve avec Mathieu dans quelques instants pour les descriptions des mouvements d'aujourd'hui. Restez là. Donc, je suis avec Mathieu, les deux Grinch de Noël, moi-même et Mathieu, pour cette description des mouvements d'aujourd'hui. Donc, ce qu'on va faire, première partie, le warm-up, 3 à 4 séries, environ 10 répétitions par mouvement. On va commencer avec le hips opener, suivi d'un chien à cobra, donc un chien tête baissée à la position cobra, donc des mouvements de yoga. Et on va terminer avec un press and wall. Donc, c'est comme ça que je l'appelle. Vous allez voir dans quelques instants à quoi ça ressemble. Pour le hips opener, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est simplement venir placer nos doigts en dessus de nos orteils. On va relever les hanches très, très haut. Puis ce qu'on va faire, c'est aller placer les hanches en dessous, donc le plus loin possible. On va essayer de ramener, un peu penser à ramener ischio vers les mollets pour vraiment aller chercher le plus d'amplitude possible dans le mouvement. On ouvre le chest, évidemment, et on prend son temps. Puis on relève haut, on rentre dans l'intérieur dans la position le plus loin possible et on s'assure qu'à chaque répétition, on retraque les scaps. Oui, on ouvre le chest. On est dans une belle, belle, belle position là, avec une colonne là, qui est relativement très, très, très verticale. Par la suite, chien tête baissée à cobra. Donc, on va prendre une position push-up pour commencer. Donc, vraiment y aller dans l'ordre. Une position push-up avec les fesses relativement très, très hautes. Ce qu'on veut ici dans la première position, on veut vraiment faire comme si on faisait un pike press. On va venir presser le plus loin possible. Mais on va aussi essayer de physiquement vouloir amener les talons vers le sol. Donc, on va venir étirer en même temps les mollets. Donc, talons vers le sol. Puis là, ce qu'on va faire dans la position ici, c'est imaginer qu'on a une ligne. Okay? Donc, on veut vraiment venir passer par en dessous. On a une ligne imaginaire. On passe par en dessous, on plonge et on se relève dans une position cobra. Donc, en pressant, puis encore une fois, en ouvrant le chest et avoir un lock-out complet. Puis on va refaire en fait la séquence. On va repartir, chien tête baissée. On presse les mollets, en fait les talons vers le sol. On imagine sa ligne et on plonge vers l'intérieur. Donc, on sait que Matt, c'est un adepte de yoga. Il est super talentueux pour ce qui est des mouvements, donc il est capable de plonger avec aisance en dessous de sa ligne. Je suis sûr qu'il est capable de faire mieux. Donc voilà. Et on termine avec le press on wall. Donc on va se trouver un mur. Ça pourrait être ici le rig, une boîte, une chaise, peu importe. Selon l'amplitude que vous avez, vous pouvez le faire soit à genoux, en petit bonhomme, vous pouvez le faire debout. Ici, ce qu'on va faire, c'est simplement placer les deux mains environ à la hauteur des épaules. Ou sinon, ce que Mathieu pourrait faire, c'est se mettre à genoux avec la boîte. Donc déposer ses deux mains sur la boîte en position à genoux. Puis ce qu'il va faire, c'est simplement venir placer son chest entre ses deux bras. Donc, en extension complète, il va se reculer. Recule-toi, Matt. Recule, 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 recule. Tu vas placer ta tête entre tes deux bras et étirer les épaules. Voilà, voilà. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est faire des répétitions press, on wall, on box, sur une chaise, peu importe. Ce qu'il va faire, c'est ramener sa tête vers le haut de sa boîte, donc presser tranquillement vers le haut. Puis par la suite, il va rentrer vers l'intérieur pour 10 répétitions. Donc, toujours partir en haut, press, puis se ramène dans la position. Donc, on va faire une belle répétition. OK? On n'a pas besoin de monter jusqu'à la boîte, Matt. On va partir d'ici. Ce que tu vas faire, arrête là, exactement. De là, donc, début du mouvement, commence en haut,
Donc, menton vers la boîte ou en haut sur votre mur, peu importe. Puis ce qu'il va faire, c'est simplement venir, hop, se presser à l'intérieur. En gardant toujours, j'appelle press parce que ce qu'on veut, c'est toujours garder une pression active sur l'objet sur lequel on est, que ce soit sur le mur ou sur la box. Toujours créer une pression active quand on rentre vers l'intérieur. Donc, voilà. Mouvement de mobilité est dit. Donc, maintenant, on va aller pour les mouvements de description du workout, donc votre conditioning aujourd'hui, en commençant par... en fait, ce que vous avez besoin aujourd'hui, c'est un dumbbell, votre body weight, snatch to lunge. Donc, on commence avec la séquence, c'est 16 répétitions par mouvement tout le temps. Un snatch to lunge. On va y aller en position hang ici. Donc, position suspendue, on commence le mouvement, le dumbbell entre les jambes. Ce qu'on va faire, c'est le snatch. Donc, on va tirer le dumbbell au-dessus de la tête. Mais en même temps, ce qu'on va faire, c'est déplacer une jambe pour faire notre lunge. Donc, directement un snatch. Donc, quand on fait l'extension, on va soit avancer ou reculer la jambe directement dans une fente. Et on s'assure évidemment, avant de poursuivre la prochaine répétition, de ramener la jambe en dessous des hanches avant de faire soit une alternance ou de changer pour faire une autre répétition. Donc, on ne veut pas descendre le dumbbell en même temps qu'on ramène la jambe. C'est super important. Suivi de 16 end release push-up. Donc, évidemment, position push-up sur les mains, les pieds, que ce soit sur les genoux, peu importe. Couché sur le sol, le chest complet, l'angle 45 degrés jusqu'à l'intérieur. On décolle les deux mains du sol et on fait l'extension complète dans le haut du mouvement. Suivi de one arm thruster. Donc, on va reprendre notre dumbbell encore une fois. On l'amène sur notre épaule. Squat, press, squat, press. Donc, toujours le squat complet et le lock-out complet au-dessus de la tête. Et on termine le premier every 4 minutes avec des box step-up. Donc, vous avez votre dumbbell dans la main, sur la tête, peu importe, que vous tenez à deux mains. On ramène les deux jambes sur la boîte. Prenez-vous une marche ou deux à la maison si vous n'avez pas de step. Donc, prenez-vous un objet qui est assez rigide. Des marches, ça fait suffisamment le travail pour faire cette partie-là, même si vous n'avez pas l'amplitude nécessairement recherchée. On va essayer d'aller se trouver quelque chose qui est plus intéressant que tout le temps faire les mêmes mouvements. Donc, voilà. On va prendre une pause de 2 minutes entre les deux. Juste le temps de se refresh un petit peu, prendre un petit gorgée d'eau. Et on va rembarquer dans le même genre d'idée. Un autre 4 minutes, 4 pour 4 rondes, 16 répétitions par mouvement, en commençant par le goblet squat. On va prendre cette fois-ci dumbbell ou avec kibi. Donc, si vous avez un kettlebell, vous allez pouvoir faire la séquence avec un kettlebell, goblet squat avec un kibi. Donc, squat complet, évidemment, suivi de sit-up. Donc, ce qu'on va faire, c'est de laisser notre objet de côté, se coucher au sol, faire notre bon vieux sit-up. Donc, aller chercher notre sol, ramener le bout des doigts au bout des orteils. Par la suite, swing. Donc, si vous avez votre kibi, effectivement, vous allez pouvoir aller chercher votre kibi swing. Sinon, on va pouvoir aller chercher soit un dumbbell ou deux dumbbells. Cette fois-ci, on va y aller plus en Russian swing. Donc, aller chercher beaucoup plus de hinge dans cette position-là. Si on a les dumbbells, on va faire dans le même ordre d'idée. On va engager les ischio-jambiers, les fessiers assez agressivement pour amener les dumbbells le plus haut possible-ish. Et on termine la séquence avec 16 box jump over. Donc voilà, on va aller chercher notre boîte. Si on a la boîte, effectivement, on va pouvoir sauter sur la boîte, la traverser. Sinon, on va se prendre un objet qu'on a à la maison, qu'on va pouvoir sauter par-dessus. Ou on peut toujours y aller avec un box jump conventionnel ou un jump sur des marches ou peu importe. Donc, aller chercher ce que vous avez à la maison à votre disposition pour faire votre mouvement. Donc, c'est ce qui fait votre training du jour aujourd'hui. J'espère que vous allez l'aimer. Si vous l'aimez, évidemment, droppez le like sur la vidéo. Commentez, inscrivez-vous à la chaîne pour aider à avoir le plus de contenu ou surtout vous aider à vous donner le meilleur contenu qu'on travaille pour vous. N'oubliez pas, on veut avoir votre feedback pour savoir si vous seriez intéressé à participer à une Christmas classique virtuelle. Donc, ça pourrait être assez intéressant. Donc, on veut savoir si vous êtes down de participer à cet événement-là. Donc, laissez-nous savoir. Sinon, moi, je souhaite un bon training. Mathieu aussi, on se voit demain à la prochaine. Ciao.